chier. Jour 4, anti-procrastination. Oh, j'ai bien dormi. Je me suis couchée vers 11h30 et je me suis réveillée à 8h12. Là, il est 8h24. 8h25 maintenant. Oh là là, je crois que je me suis pas réveillée une fois cette nuit. Il me semble. Et c'est tellement rare. Je vous jure, ça fait du bien. Et j'ai pas mis de réveil, mais par contre, je suis dégoûtée. J'ai oublié de lancer ma machine. Mais bon, ça, je vous jure, ça fait du bien. J'avais peur de pas réussir à dormir comme la veille. J'ai mis un petit podcast pour dormir et c'est parfait. Je vous jure, ça fait vraiment du bien. N'empêche, le planning, il est vraiment utile pour ça parce que d'habitude, je note qu'il faut lancer la machine, qu'il faut la préparer pour qu'elle se lance la nuit. Et là, je l'ai pas fait et j'ai oublié. Et pourtant, j'avais mis le produit et tout dedans. Il fallait juste appuyer sur les boutons. Donc là, je reste tranquillement dans le lit. Je vais faire le montage du vlog que j'ai pas terminé. J'ai poussé au max hier. Il me reste peut-être 20 minutes à faire. Bon, après, c'est pas un montage de fou non plus. Après, faut que je l'exporte et tout ça. Et ensuite, je sais pas ce que je dois faire aujourd'hui. Il faut que je prépare mes colis. Je serai bien à l'action parce qu'il fait beau. Mais bon, je me dis que demain, je sors déjà. Faut que je rentabilise mon temps. Et mes efforts, surtout. Mes efforts et mon énergie. Ma peau, elle a l'air pas mal, là. N'empêche, c'est incroyable. Je sais pas si vous avez remarqué, on dit que le sommeil, c'est important. Et quand je dors mal, mes pores, comme ils sont dilatés, et j'ai une peau mais dégueulasse. Et là, bon, j'ai pas une ultra belle peau aujourd'hui, mais je sens la différence. Non mais il me met son anu en plein dans la tête, là. Oui, je veux bien faire des câlins, mais pas avec l'anu. Voilà, il est là. Tous les matins, c'est des câlins quand je dors dans le lit. Dans le canapé, non, je sais pas pourquoi. Et je suis dégoûtée, hier, j'ai commencé à ranger ma déco d'automne. Il faut que je la descende à la cave. Donc, il faut que je trouve des boîtes. Et c'est un peu triste parce que j'avais acheté des petits glands qui font gling gling, des petites cloches glands pour mettre sur ma guirlande. J'avais acheté des petits balais et du coup j'ai pas pu les mettre, mais bon, comme je l'ai dit, ça sera pour l'année prochaine. Et du coup là je me dis ça me donne trop envie de décorer mon salon pour Noël déjà, vu que ma cousine, ah oui, c'est pour ça, je me disais mais ils arrivent déjà vendredi prochain, donc dans une semaine presque. Là on est jeudi, hein. Et moi je veux faire mon sapin, donc j'ai envie de le faire peut-être aujourd'hui. Je me tâte, je vais voir. Mais là il faut que je fasse le garde-manger. Bon, après le garde-manger ce sera pas si long. Mais sinon ce week-end, je pense. Bon, aujourd'hui on va essayer de suivre le plan. Donc finir la cuisine, faire le garde-manger et voir le salon. Donc ça va être que du rangement aujourd'hui. On va pas aller à l'action, sauf si je me motive, si j'ai terminé, mais ça m'étonnerait. Surtout que là j'ai mon montage à finir. Et on verra si je fais le sapin ce soir. Sinon j'ai ce week-end en fait, faut pas que je me mette la pression. Et j'ai tout le week-end pour faire ça. Je sais pas si je vais à un vide-grenier dimanche. Parce que là je me dis c'est vraiment les derniers des derniers. Hein. Il revient à la charge. Viens. Viens là. Viens. Troisième round. Regardez comment... Waouh, comment tu tends les fesses là. Et en plus, il me reste pas tant de montage que ça. Il me reste que 10 minutes, je suis trop contente. Donc vraiment, je me suis donné au max hier soir, je suis contente. Le voilà de retour. Pourquoi t'as besoin de faire ça? Pourquoi? Pourquoi t'as besoin de cacher ta tête comme ça? Bon, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, il arrête pas de revenir. Ça me fait un petit coussin. Ma beauté. Oh, t'es câline aujourd'hui, hein? C'est la chose la plus mignonne au monde. Oui, Bambou. Que puis-je faire pour vous? Oh, petit câlin, qu'il est chou celui-là. Bon, il est 10h51, j'ai pas trop chômé. Bon, il est tard, j'aime pas qu'il soit tard. Bon, après j'avais besoin de sommeil, c'est tout.
faut que j'arrête de m'en vouloir quand je me réveille tard. Et bon, 8 heures et des cacahuètes, il y a bien plus tard que ça. Et là, je suis en train de... C'est horrible parce qu'à chaque fois que je dois faire un truc, j'ai envie de faire autre chose. Là, du coup, j'ai fait pas mal de montage, j'ai posté quelques vidéos. Donc, j'ai pas chômé. Je suis contente. Mais du coup, aujourd'hui, je dois faire quoi? Finir de ranger la cuisine et le garde-manger. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai juste envie de faire de la planification. J'ai envie de m'organiser au niveau de mes plannings et tout ça. C'est chiant. Je sais pas si c'est parce que je dois faire quelque chose que j'ai envie de faire autre chose, ou si c'est juste que là j'étais à fond dedans et que j'ai envie de continuer ce que j'étais en train de faire. J'ai mis mon peignoir, mais pas mon pyjama. Mais c'est bien d'avoir un peignoir sans être obligé de mettre son pyjama. Enfin bref. Du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Ce que j'ai envie de faire ou ce que je dois faire? Est-ce que là, je me dis, je suis motivée pour faire mes plannings, je l'ai fait ce matin et après cet après-midi, je commence à ranger, ou je range et je me débarrasse de ce que j'ai à faire? Parce que, non, ouais, je vais faire les plannings. En fait, je suis bête parce que je me dis, les plannings, c'est quelque chose que je reporte tout le temps. Et pour une fois que je suis motivée, je vais m'y mettre. Je me mets sur mon bureau, mais il est pas rangé. Regardez. Puis j'ai hâte qu'il soit rangé, ce bureau. Il y a tout ça, là. Et ça, je sais pas du tout quoi faire de ces caissettes et quoi mettre là. Du coup, là, j'ai des petites caissettes vides. Donc, est-ce que je les bouge? Est-ce que je les mets autre part? Il faut que je me rachète une autre planche comme ça, parce que comme ça me fera d'autres rangements là. Parce que là, en soi, les cassettes, je sais pas si je vais les prendre pour le garde-manger ou quoi. Il y en a une qui est remplie seulement. En bas, c'est des trucs pour les colis. Il faut que je m'organise là-dedans, là. Bon, je vais commencer juste par ranger mon bureau et faire ce que j'ai à faire par rapport au planning. Voilà. Il faut que je fasse les trucs quand je suis motivée. Un bambou. Il faut que je te donne à manger. Et là, je viens d'y penser, mais je dois faire à manger. Et je dois faire un tirage, surtout aujourd'hui. Je dois faire un tirage. Donc, peu importe le tirage, je me suis dit, j'ai juste noté faire un tirage. Donc, soit je fais un tirage sur YouTube directement, ou je fais juste des tirages du jour. Je fais 7 petits tirages du jour, ça peut être pas... Enfin, 7 cartes du jour ou message. Je vais réfléchir à ça. Ça, c'est l'objectif du jour. Il faut que je fasse ça absolument. Si je fais pas le reste, c'est pas grave. Mais ça, le tirage, oui. J'avais dit que je le faisais aujourd'hui, donc je vais le faire aujourd'hui. On sent la détermination. Et alors que dans ma tête, je me dis, ça se trouve, je vais pas le faire. Parce que c'est ce que je redoute le plus. Et je suis vraiment guérie de mon lit. Je vous jure, regardez comment je l'ai fait. Il y a plein de plis et tout, mais j'accepte. Et surtout ça, normalement, je le mets pas. Mais en fait, regardez, vu que Bambou, il essuie ses fesses dessus, normalement, c'est ça que je mets pour qu'il essuie. Mais vu que je trouve ça joli, le vert, et ben, je lui mets un autre truc moche par-dessus. Et en fait, les trucs utiles, souvent, ils sont moches. Mais bon, du coup, là, je l'ai laissé comme ça parce que je sais qu'il va monter dessus. Et c'est pas grave s'il y a des petits plis. Et genre, je le vis bien. Vraiment, ça me... je vais pas dire ça me stresse pas du tout, ça me stresse un tout petit peu. Mais ça va. Donc là, je suis partie comme ça. Et là, je suis allée dans la cuisine, regardez. Regardez-moi ça. Quand même, c'est un plaisir. Alors oui, elle est pas parfaite, elle est pas parfaitement rangée. Mais déjà, marcher là, sans se prendre plein de trucs dans les pieds, c'est pas mal. Il faut juste que je vide ça. Tac, j'ai deux casseroles à laver, je crois. Voilà. Ça, je les ai lavées parce qu'il y avait du gras dessus. Là, le riz que je dois faire, je le ferai pour midi. Quoi qu'il est déjà 11h16. Il y a 1h... Oui. Donc ça va, franchement, ça va. Et c'est un plaisir d'entrer dans cette cuisine relativement rangée. On va dire que c'est pas une cuisine instagrammable, c'est une cuisine d'un être humain normal, pas maniaque. Donc normal, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de normalité, ça n'existe pas. Bref, du coup, j'ai envie de faire plein de choses et j'aurai clairement pas le temps de faire ma déco de Noël. Je garde ça pour ce week-end. Et là, je vous jure, je me sens, je sais pas, là, je me sens bien. Je sais pas, j'arrive pas à parler. En fait, je pensais à Lumière en scène, qui est à Saint-Cloud, là, dans le domaine de Saint-Cloud. Et je voulais y aller seule. Et ma sœur, elle veut y aller. Je lui ai demandé si elle avait des prêts avec son CE. Et moi, c'était mon challenge, je vous avais dit. Mais bon, d'un côté, je suis contente d'y aller avec elle. De l'autre, je voulais le faire seule. Mais je me dis, ça va être cool. Et j'ai envie de faire du coup du manège. Parce que seule, je l'aurais jamais fait le manège. Mais je me dis, vu qu'on est deux, je vais lui lancer elle, le défi. Oui, je t'ai toujours pas donné à manger, mon bébé. De faire le manège, même si c'est 2,50 €. Et et du coup, on pourra se poser parce qu'il y a des endroits où on peut boire un petit vin chaud et tout. Et c'est vrai que ça, seule, je l'avais pas fait. Et je comptais peut-être le faire cette année-là. Mais bon, je me dis, je suis quand même contente de le faire avec elle. Et je pense qu'elle, ça lui fait plaisir aussi. Et du coup, peut-être que c'est ça qui m'a mise en joie de penser à ça. Je vous jure, je sais pas, j'aime trop les lumières et tout.
Et je me dis, ah, c'est ça le bonheur. Je vous jure, vraiment. Je me suis sentie heureuse et je me suis dit, est-ce que c'est la période de Noël? On dit toujours qu'il y a cette magie à Noël, mais moi je trouve que c'est vrai, que humainement je ressens cette magie, et pendant plusieurs années je la ressentais plus. Oui. Et là, je me dis, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est juste Lumière en scène qui m'a mise en joie? Je sais pas du tout, mais là je me sens bien aujourd'hui. Même si je reçois un SMS des CFR, et ils disent que ma facture est arrivée, et je vois le montant. Déjà ça a augmenté d'1 euro. Et surtout que le mois dernier, j'avais appelé et j'avais une réduction de 3 euros pendant 6 mois. Et là, je vois qu'ils ont augmenté et qu'en plus, ils m'ont pas fait la réduction, ça m'énerve. J'essaie de les appeler, il y a trop de monde. Du coup, j'ai reporté la tâche à demain, mais ça me saoule qu'il y ait toujours quelque chose comme ça pour gâcher notre bonheur. Bon, après, c'est à nous de prendre du recul, hein. Donc je me dis, je vais pas réessayer aujourd'hui, ça m'a saoulé. Je réessaye demain matin, tôt. Je crois que ça ouvre à partir de 8h, mais je trouve ça incroyable qu'elle sait faire. Je n'avais pas de soucis avant, et depuis le Covid, l'inflation et tout ça, ils font qu'essayer de m'arnaquer. C'est incroyable. Du coup, je vais les appeler et même essayer de renégocier ce forfait-là pour trouver le moins cher. Parce qu'avant, je le payais 2 euros ce forfait, 2 euros. Il est passé à 3. Là, je le payais 5 euros cette année, et là, il est passé à 9. Non mais faut arrêter d'abuser, à un moment donné, c'est 100 mégaoctets. Hein. C'est un tout petit forfait tout pourri. J'en ai juste besoin pour pouvoir... recevoir, passer des appels et aller sur internet quoi. Et je partage ma connexion avec mon autre téléphone, mais ça me gonfle. Bref, on va rester dans des énergies positives. Là je me suis posée, ah mais j'ai pas fini de ranger mon bureau moi. Ouais, j'aère un peu, je vais boire un coup et après il va falloir que je mange aussi, et puis il faut que je me lance. Déjà je vais allumer mon PC, comme ça va me motiver, parce que si je commence à faire 15 000 trucs, je vais jamais faire mes plannings, alors que là j'étais bien inspirée, et du coup je sais pas quand je vais prendre le temps de faire mes tirages. Il faut que je me dis là, il est presque midi. Allez, à 13h30, non, après manger, mais je sais même pas quand je vais manger, est-ce que je vais manger, parce que j'ai rien de prêt. Mais à 13h30, il faut que je m'habille. Il faut que je m'habille parce que... C'est quoi cette musique? J'entends une musique un petit peu perchée. C'est pas Mathieu qui écoute ça, si? Bref, ouais, faut que je m'habille quand même aujourd'hui. Du coup, je pourrais faire, je pense que je vais faire 7 cartes. 7 cartes pour une semaine. Ça sera un bon début. Comme ça, c'est court. Et c'est moins stressant qu'un gros tirage entier. Faut que je reprenne l'habitude de ça. Et j'ai 2 tirages à faire aux 2 Laura, là. Et il y a une autre fille qui voulait un tirage à 1 euro. Et il faut que je m'occupe de ça aussi. Donc le mois de novembre et de décembre, comme j'avais dit, je vais proposer des tirages à 11 euros. 11 ou 12, j'avais dit, je sais plus. 12 parce que c'est ma date de naissance. Le 12 février, rappelez-vous, j'ai 40 ans le 12 février. J'accepte tout. Les cacahuètes, les pépites, les PayPal surtout. Ouais, le 12. Je vais faire un tirage de 15 minutes à 12 euros pour ceux qui veulent découvrir, au pire. Et voilà. Bon allez, c'est parti, j'éteins mon téléphone. Ce serait pas un gros bébé, ça? Regardez comme il est gros, mais il est beau. Je peux t'aider? J'ai reçu mes crèmes uriage. Bon, bah, on va se remettre à la guitare. Hein. J'ai hâte de les essayer. Ah, j'ai absolu. Les bambous. Mon Dieu, le temps passe trop vite. Il est déjà 13h31, j'ai pas mangé. Je me suis pas préparée, donc là, je me force à me préparer. J'ai pas fait grand-chose. Hein. En fait, j'ai fait beaucoup d'organisation sur mon truc perso. Mais en fait, je voulais faire le planning des cartes et tout. Je galère, donc là, j'ai mis plein d'idées. J'ai noté plein d'idées. Donc, je suis en train de calculer le temps, en fait, de me dire combien de temps ça me prend les tirages. Et c'est là que je me rends compte que quand même, ça prend pas mal de temps. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, donc là, j'ai juste noté message du lundi et mardi. Bon, les jours de la semaine, quoi. Et pourquoi j'ai mis lundi? Ah oui, non, pour préciser que je disais bien, en fait, quand je commence ma vidéo, au lieu de dire message du jour, je vais dire message du lundi. Comme ça me permet de bien préparer mes vidéos. Et en fait, moi, ce qui me dérange, vous savez, c'est de faire une vidéo et dire message du jour. Et en fait, de répéter message du jour. En fait, je fais pas ça, mais j'ai ma copine Aurélie qui fait
Elle prépare ses vidéos et moi j'ai du mal à faire ça. C'est comme Instagram pour moi. Quand je postais avant, au tout début d'Instagram, je me disais mais Instagram c'est instantané, donc on n'a pas le droit de poster des vidéos, des photos anciennes. On doit poster la photo qu'on vient de faire là et on peut pas mettre celle de la veille. Et bref là, pour moi je me dis c'était bizarre d'enregistrer plein de messages à la suite habillés de la même manière. C'est bête hein, mais et du coup je me dis en disant le message du lundi, mardi et tout, mais moi ça m'enlève ce truc d'arnaque, de triche, alors que il n'y a pas de triche, il n'y a pas d'arnaque, c'est juste dans ma tête, c'est comme ça. Donc moi, ça m'apaise au moins de faire ça. Donc là, j'ai compté environ 1 heure par semaine pour faire ces petits... Ah ouais, attendez, parce que moi, je compte juste le temps de les faire, mais pas le temps de les poster et tout ça. Il va falloir que je l'inclue. Donc ensuite, on a les messages canalisés. Donc là, c'est plus long parce que on canalise et c'est pas des cartes qu'on prend et qu'on lit. Donc 4 fois par semaine, 1 jour sur 2 en gros. Donc on va dire 15 minutes par canalisation. Soit 1 heure pour noter et 1 heure de canalisation. Donc ça fait 2 heures par semaine. Définir quel message sur quel réseau. Dans l'idéal, 3 tirages par semaine, c'est ça, c'est pour YouTube. Ça prend environ 4 heures juste à filmer et à préparer. Ensuite, tirage de pleine lune et de nouvelle lune. Donc ça prend à peu près 2 heures par mois, parce qu'il n'y a qu'une pleine lune ou une nouvelle lune par mois. Enfin, des fois il y en a 2. Hein. Et ça me prendrait environ 7 heures par semaine, mais il faut que je recalcule parce que ça prend pas 7 heures par semaine, ça prend un petit peu plus. Donc juste là, c'est pour mes messages sur les réseaux et sans compter la... Donc tout ça, c'est juste les faire. C'est sans compter l'édition, poster, tout ça, les montages. Donc ça, il faut que je le calcule comme j'ai dit tout à l'heure. Et après, je suis censée reprendre les guidances aux clients. Il est en forme, lui. Donc les clients, faut que je détermine combien de tirages je veux faire par semaine. Je vais faire ça. Regardez, ça me fait 22 heures par semaine. Ah, c'est chiant. Il est déjà 13h58. Attendez, je me pose sur la musique. Parce que les droits d'auteur et tout ça. C'est chiant ça, les droits d'auteur sur YouTube par contre. Donc là, j'ai rassemblé, regardez, les messages du jour et les messages canalisés. Et c'est pas énorme, hein. Ça fait 1 par semaine. Je pense que je mettrai les mêmes sur TikTok et sur YouTube, malheureusement. Et sur Insta, ou bien, je sais pas, parce qu'il y a les messages canalisés. Sinon, les messages canalisés, je les garderai pour Insta. Ça m'énerve. Faut que je réfléchisse à tout ça. Donc, je me suis dit, si je fais ça, là, les petits messages, eh ben, j'en ai pour 8h30. Donc, il me faudrait, je fais ça sur 1 jour. Un jour, ça fait beaucoup, quand même. Bon, après, l'édition, je sais pas, faut que je réfléchisse. Ouais. En fait, je me dis, vaut mieux mettre ça sur 1 jour parce que sinon, je m'éparpille. Mais après, en soi, je me dis, l'édition, si je fais tout à la suite, ça me prendra pas 2h30, je pense, de tout éditer. Mais bon, je me dis ça sur une journée, c'est pas mal. Et ensuite, pour les 3 tirages dans la semaine, ça sera un autre jour. Le tirage pleine lune, nouvelle lune, ça c'est ponctuel. Donc, ça sera 2 jours avant la pleine lune ou la nouvelle lune. Je fais toujours ça. Après, ça se prépare en avance, mais moi, j'aime bien que ce soit frais. Et les 4 tirages par semaine, pareil, c'est ponctuel. Et je verrai si j'en rajoute. Mais 4 par semaine, je trouve que c'est déjà très bien, parce que ça prend beaucoup d'énergie. Et regardez, là, de me dire, j'ai juste 22 heures par semaine pour les cartes. Je passe énormément de temps à faire mes vidéos YouTube, à poster des TikTok. Donc, je vais calculer ça après. Donc ça, je me dis, c'est juste les cartes. Et encore, moi, j'aurais envie de rajouter des choses. Et c'est bien, en fait, de tout noter. Parce que je réalise que tout ça, ça prend du temps. Rien que les bougies. Mais les bougies, ça va être très, très ponctuel. Et je vais offrir seulement une offre limitée de bougies. Une offre de nombre. Un nombre limité de bougies. Oh là là, j'arrive plus à parler. J'ai plein de boutons. Je sais pas si c'est parce que je fais des gommages ou bref. Donc il y a les cartes, il y a les réseaux, il y a ma vie perso aussi. Il faut que je prenne soin de moi. Donc ça aussi, il faut que je regarde combien de temps ça prend et tout, et que je m'impose des soins quotidiens, des soins, des petites journées ou soirées cocooning, et le ménage et la bouffe. C'est énorme. C'est pour ça qu'en fait, hier, je parlais de revoir mon temps sur YouTube et tout. Il faut que je rentabilise, sinon je vais plus vivre. Je me dis déjà, pour quelqu'un de normal, j'imagine pas. Mais quelqu'un qui a un TDAH, c'est une organisation horrible. Enfin, pas horrible, c'est pas le mot horrible. Énorme, une organisation énorme. Et je me dis, pour YouTube, faudrait que j'allie en fait la bouffe et mes réseaux. Après, je sais pas si ça sera sur YouTube principalement ou sur TikTok. Ça, il faut que j'y réfléchisse. Je vais noter parce que si je note pas, je vais oublier.
C'est fou, parce que là, je suis en train de me mettre la pression, parce que je me dis, il faut que je me prépare, oui, parce qu'il est déjà 14h, et je vais pas manger, je pense, je mangerai ce soir. Rien que ça, c'est pas bien de dire ça, mais j'ai pas si faim que ça. Et parce que là, en fait, je suis à fond dedans, et j'ai pas envie de m'arrêter, et je me dis, le plus important, enfin, c'est bien, en fait, d'enlever tout ça de ma tête. Regardez, là, voilà, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Et là, je suis en train de me dire, putain, j'ai envie de laisser tomber TikTok, enfin, laisser tomber dans le sens où je fais quand j'ai envie, et tant pis, quoi. Enfin, comment dire, je me dis, j'ai pas envie d'organiser un contenu sur TikTok. J'aime bien j'aime bien le fait que ce soit ponctuel. Aouh, je me suis fait mal. Il faudrait peut-être que j'organise plus mon compte Instagram et YouTube. Parce que pour moi, ma priorité, on va dire, c'est YouTube. Instagram, c'est important aussi pour les marques, en fait. Donc ça, c'est vraiment pur business. Mais il faut que je pense à ça, parce que moi, j'ai envie de rester naturel et tout. Mais il faut que je pense à tout ça. Donc on va dire que TikTok, ça reste ponctuel. Sauf mon compte lifestyle qui sera... Mon compte lifestyle et mon compte Instagram, je pense que je posterai le même contenu, en fait. Et l'autre, ça sera la poubelle. La poubelle, il faut juste, par contre, que je m'organise un temps de live make-up. Parce que c'est ça qui... Honnêtement, je perds énormément d'abonnés quand je fais pas de live. Il faut juste que je mette ça. Que ça, c'est quelque chose que j'ai envie de m'imposer parce que j'aime le faire. Et que c'est ce qui m'apporte, qui me rapporte... pas d'argent, hein, mais des abonnés, des vues et tout. Et c'est ce qui fait que mon compte TikTok peut marcher par rapport à l'algorithme. Et voilà. Donc c'est juste ça que je vais m'imposer. Et TikTok, je m'impose plus rien. Je m'étais dit 4 vidéos par semaine sur TikTok. C'est pas énorme en soi. Je verrai. Ça, je vais me poser. Je vais le mettre entre parenthèses. Mais soit je fais 4 vidéos par semaine sur TikTok. Mais en même temps, j'ai plein de comptes. Bambou, j'ai lâché. Je me dis, je m'impose rien. Je le fais juste par plaisir. Et mon compte principal, je dis ça, mais là, pareil, je l'alimente quand j'ai envie de l'alimenter, en fait. Donc c'est très bien comme ça. Ah, c'est bien. Oui, il est trop marrant. Je suis en train de chercher, regardez comment je me suis habillée. J'ai mis une robe avec un corset par-dessus, et tant mieux parce que celle-là, elle est transparente. Des petits collants blancs. Tac, ils sont trop mignons. Tada! J'adore. Et du coup, je vais mettre ce tablier, mais il faut que je le repasse. Ah, je suis contente parce que j'avais pas du tout prévu de m'habiller comme ça et du coup ça me fait trop plaisir. Aujourd'hui c'est quand même une bonne journée, je suis contente. Là quand je vois par contre ce que je suis allée chercher dans les vêtements que je dois repasser, il y en a 3 tonnes, il y en a vraiment 3 tonnes. Et regardez qui est là à me surveiller. Je peux vous aider? Ma bébé. Et du coup je pense que je vais faire un TikTok de ma tenue. Et c'est pour ça que je dis TikTok, c'est très ponctuel et je veux que ça reste un plaisir. Donc bien sûr c'est cool quand on gagne de l'argent, mais vas-y, je peux pas compter dessus. Donc on va rester... Oh, j'ai eu trop peur. J'ai tiré un cheveu qui dépassait et quand j'ai tiré, il y a la barrette qui m'y avec, je crois que c'était une bête. Oui, ma beauté, mais qu'est-ce qu'il est beau. Tu peux pas vivre sans moi, hein. Je te sens démunie sans moi, hein. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, mais quelle beauté. Mais t'es magnifique, hein. T'as vraiment une très très belle tête pour un chat. Enfin, pas pour un chat. Tu as un très beau chat, en fait. Regardez, celui-là, bon, il est pas du tout repassé, mais c'est mon préféré de tous les temps. Bon, il est pas accroché, hein. Je l'ai juste mis vite fait. C'est celui-là. Le tablier sans bavoir. J'en ai quelques-uns comme ça, et franchement... Moi, j'ai toujours préféré ceux avec bavoir, mais quand j'ai reçu celui-là, mais il est magnifique. Et je l'ai payé pas cher du tout. Et il a des poches. Repassé, il est magnifique. Et celui-là, il est très beau. Juste, il a pas de poche. Mais j'adore, j'adore. J'étais en train de canaliser mes petits messages là et genre Bambou, je savais pas qu'il était dedans et il a fait ça. Enfin, c'était plus près, hein, ma chaise elle était plus près de la porte. Oh, comment j'ai eu trop peur, je vous jure, mon cœur il allait sortir de mon corps. C'est même parce que quand tu canalises, voilà, tu te concentres, tu fermes les yeux, t'es là, t'attends les messages de tes guides. Il m'a fait trop peur. Tu m'as fait peur, Bambou.
Il faut pas faire peur comme ça. Donc soit tu restes dedans et tu me fais pas chier, ou bien tu sors. Bon, du coup, c'est pas mal du tout. Je viens de faire mes 4 messages. Bon, après, voilà, on y croit pas. Hein. Mais au final, je me dis, c'est comme... comment dire, c'est comme les cartes. Vous savez, quand on tire une carte, bam, on prend... C'est le hasard, entre guillemets. Donc, on y croit, on n'y croit pas. Et j'ai envie de dire, moi, peu importe, dans tous les cas, ce que je dis à ceux qui ne croient pas en tout ça, aux cartes, l'ésotérisme, je leur dis, ben... peu importe si ça aide, tant que la personne n'est pas malhonnête derrière, bien sûr, tant que l'intention est bonne, j'ai envie de dire, là c'est gratuit les messages que je fais. Et c'est horrible ce syndrome de l'imposteur qui revient parce que je me dis oui, mais il y en a qui vont penser que je suis charlatan. Hein. Et puis les filles qui me regardent sur YouTube, elles vont découvrir un côté de moi qu'elles vont pas aimer du tout. J'ai envie de dire mais c'est qui je suis donc et là j'ai fait mes 4 messages donc parce que je m'étais dit 4 messages pas plus. Et vous savez, quand on est TDAH, le cerveau, il s'arrête jamais. Jamais, il n'y a pas de mode off. Et donc là, j'ai voulu écrire un 5e, parce que je me suis dit, bah allez, je vais en écrire plein. Comme ça, j'aurai la dose. Et j'ai pas à les filmer aujourd'hui, je les filmerai un autre jour. Est-ce que vous pensez que le 5e message, il est venu? Non. Et donc, j'ai commencé à demander à mes guides, j'ai dit, bon, pas de message. Et ça m'a dit non. Je sais même plus ce que ça m'a dit exactement. Et ce qu'on se dit souvent, c'est que savoir si c'est notre mental qui parle ou nos guides, eh ben, nos guides, ils s'adressent à nous. Alors que nous, des fois, quand on va se parler dans notre tête, on va dire je. On va pas s'adresser à nous-mêmes. Mais il y en a qui le font. Hein. Mais bon, bref, c'est horrible d'avoir ce syndrome de l'imposteur, surtout dans ce domaine-là. Et je comprends maintenant pourquoi j'avais du mal à m'y remettre. Parce que... donc j'ai fait mes messages. Voilà, je canalise, j'écris mes messages, je vois des images. Et là, je m'imaginais en train de filmer et dire... En fait, justifier ce que j'ai écrit et dire ouais mais là j'ai lu ça pour ci pour ça, peut-être que ça parle aux gens qui ça. Non, juste j'ai un message à faire passer, bam, il n'y a pas de qui, pourquoi, comment, les détails, c'est tout. Les messages qui devront passer passeront, les gens qui devront avoir ce message, ils l'auront et basta. Et en fait, il faut que je passe vraiment au-dessus de ça. Je sais pas comment j'ai fait, je vous jure, la première fois où je me suis lancée et j'étais à fond et malgré le syndrome de l'imposteur, j'y allais et je m'arrêtais pas. Donc là, je me dis, je vais y aller sans m'arrêter, même si j'ai très très peur du jugement des gens. Et je vais enregistrer mes petits messages, j'ai peur. Et c'est horrible parce que là, j'ai eu un message, je vais vous le lire. Hein. Donc j'ai eu tourner la clé. Le long du chemin, tu trouveras des réponses. Certaines te feront peur. Tu as vécu un événement traumatisant. Un enfant ne devrait pas subir de telles choses. Ce n'est pas de ta faute, ne t'en veux pas. Tu es une belle personne, généreuse et empathique. Donne-toi enfin ce que tu mérites. Et clairement, moi, ce que j'ai ressenti, c'est un enfant qui a vécu une agression. Il y a des mots qu'on peut pas dire sur... Bon bref, je pense que vous aurez compris. Et du coup, je me suis dit, mais je peux pas mettre ça sur les réseaux. Mais en fait, si, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message. Et je suis sûre que même les personnes qui me regardent, il y en a plein qui ont dû vivre ce genre d'agression. Oh là là, et c'est tellement stressant. Donc, je viens de faire mes messages du jour. Et en fait, vous savez, juste lire 2 phrases comme ça, c'est ultra court. Et plus j'ai lu les messages, plus ça venait naturellement. Et du coup, le dernier message, je pense que je vais le poster en premier. Et du coup, je pense que j'en ferai pas que 4 par semaine, j'en ferai 7. Comme ça ferait un message par jour. Et je le mettrai sur un des réseaux. Enfin, je vais réfléchir à ça. Et je me dis, ça revient, je sens l'étincelle qui revient là, mais il faut que je continue. Donc je me dis, vas-y, c'est juste un début, c'est pas grave. J'ai déjà fait mes 4 messages, c'est très bien. Samedi, dans tous les cas, je dois faire, samedi ou dimanche, le tirage de la nouvelle lune, parce qu'il y a la nouvelle lune. Et je vous ferai une vidéo, si vous voulez. Dites-moi si vous voulez. Si vous êtes plus de 3 à me dire que vous voulez, je vous montrerai comment je fais mes vœux de nouvelle lune. Et voilà. Je vous jure, j'ai peur, mais je suis excitée en même temps. J'espère vraiment que je vais m'y remettre à fond. De toute façon, ça ne tient qu'à moi. Elle est belle, cette lumière. Non, c'est moi qui suis belle. Bon, voilà. Maintenant, il faut que j'attaque le KGB. Enfin, je vais poster ma première vidéo. Je vais faire le montage des 4. Et je poste ma première vidéo sur TikTok et sur YouTube aussi, je devrais, sur mon compte carte.
Donc là, en tout, j'ai pas fini de poster mes messages. J'en ai eu pour 1 heure. 1 heure pour créer mes messages, les enregistrer, les poster et tout ça, faire les brouillons. Donc je me dis, je vais en faire 7. Donc on va compter 2 heures. 2 heures. 2 heures pour une semaine. Pour une semaine de messages. Bon, j'aime trop. En fait, je pense que ce qui s'était passé la première fois, donc je vous avais raconté un petit peu. C'est quoi ce verrouillage AEAF? Je comprends rien à ce téléphone. Je me fais vraiment vieille. Bientôt 40 ans. Oh là là, ça a bien travaillé hein, pour si peu de temps de tirage. Regardez toutes les bulles. Waouh, ça m'impressionne à chaque fois. Je vais tout boire. Ça, c'est les énergies négatives hein, dans le verre. Je sais plus ce que je disais du coup, mais que je disais quoi? Bon, en tout cas là, je me dis il est presque 18h, donc pendant 2 heures, je vais ranger le KGB et j'arrête. En fait, je me dis à partir de 20h, il faut que j'arrête de tout faire, travailler, quoi que ce soit, il faut que j'arrête. Et après, si je suis motivée, ben, je continuerai le planning ce soir où je rangerai, je ferai selon ce que j'ai envie de faire. Et voilà. Regardez le bébé. Bah alors, c'est quoi ce saucisson? Il est mort. Tu es mort? T'inquiète pas. Bah oui, quelle belle vie. Ah oui, abîme bien mon canapé, toi. Tu vas pas s'abîmer comme ça, hein? Ah oui, ça c'est... Ouf. Ça c'est bien rempli, hein? Je sais pas si on verra. En fait, j'avais jamais capté. Et un jour, j'ai pris une vidéo. Et regardez, il a tout abîmé. Et après, à force, je me dis, il va être dégueulasse. Donc, il faut que j'arrête de le laisser faire. Vraiment, en plus, ça, c'est un cadeau de ma mère. Hein? Allô? Y a quelqu'un? Il y a quelqu'un que quand il s'agit de manger, hein? Et d'embêter. Oh, quelle vie. Oui, pardon. Je t'embête. Toi aussi, tu me croques les pieds la nuit, hein? Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai encore oublié que je devais faire le montage ce soir? Et surtout que là, j'ai fait un sondage et ça m'a fait trop rire. Parce que j'ai demandé à quelle heure vous préférez que je poste. N'hésitez pas à me le dire là, d'ailleurs, dans les commentaires. On dirait la meuf qui essaie de grader les commentaires. Non, je veux vraiment savoir. À quelle heure vous préférez... Ah, ma coupe, elle est horrible. On dirait que j'ai 2 couettes, là. Je disais quoi? À quelle heure vous préférez que je poste? Et du coup, il y a eu 4 réponses différentes. Parce qu'il y a 4 réponses différentes. Mais bon, là, ça va, il y a 2 personnes qui ont voté pour midi et 2 personnes qui ont voté après. Et je pense que midi, c'est une très bonne idée parce que Hélène, c'est Hélène que tu t'appelles, je crois, hein, ton pseudo c'est Hélène, qui m'a dit que le midi, c'était bien parce que celles qui prennent leur pause, elles peuvent regarder la vidéo et puis la finir plus tard. Et c'est vrai qu'après, il y en a qui aiment bien regarder le soir, mais je me dis au moins, celles qui regardent le soir, elles auront déjà la vidéo. Et c'est bien aussi pour celles qui veulent regarder ma vidéo pendant la pause. J'avais jamais pensé à ça. Et j'ai regardé une vidéo hier de... Je sais plus c'est quoi le compte là, mais ça parle des influenceuses. Elles font YouTube. C'est un truc sur YouTube. L'émission s'appelle Elles font YouTube. Et là, c'était Stiltonic, qui disait que il y a des gens qui regardaient ces vidéos pendant la pause et qui trouvaient ça cool quand les gens lui disaient. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais pensé à ça. Et une fois, on m'a dit, ouais, je te regarde pendant ma pause. Et j'ai trouvé ça cool, c'est vrai. Franchement, c'est ultra... Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et je me dis, c'est comme si les gens qui faisaient des vidéos, eh ben, on vous accompagnait un peu pendant vos pauses, pendant des moments où vous avez besoin de vous divertir ou de penser à autre chose. Et je trouve ça trop bien. C'est vrai que c'est flatteur, en fait, de dire, tiens, il y a quelqu'un qui prend sa pause, et pour se reposer, cette personne regarde ta vidéo. Voilà, allez, c'est parti pour 2 heures. 2 heures de rangement du KGB. Bon, moi, ça sera fait, et je suis pas allée jeter la poubelle, et j'ai pas envie d'y aller le soir. Hors de question que j'aille le soir, parce que avec la lumière, là, qui s'éteint vite, non. Donc, on ira demain. On ira qui on. Allez, c'est parti. Et d'ailleurs, j'ai dit ouais pendant 2 heures, mais non, je vais faire qu'1 heure. 1 heure parce que je me suis pas fait à manger, donc le riz là, c'est bon, il est assez trempé là, donc le riz il trempe, et du coup vers 19h, donc vous êtes là, ah j'ai tourné la caméra, je sais pas où regarder, attendez. Voilà, donc à 19h, je vais commencer à me faire à manger, parce que le riz il met quoi, 20 minutes à cuire max, et je vais me faire une petite soupe avec de la tomate, même si c'est pas la saison, oui, tomate et œuf, c'est un truc asiatique, je vous montrerai. Et voilà.
C'est un truc rapide et c'est bon et c'est pas trop dégueulasse au niveau de la santé. Allez, c'est parti, on range le cagibi, j'ai pas envie. Donc, pour vous montrer, j'ai quoi? J'ai ça à trier. Ah, ça c'est un manteau que je vais vendre, il faut que je l'enlève de là. Tac, on va le mettre dans le salon. Je mets tout, en fait, quand je range des pièces, je mets tout dans la pièce où je fais rien. Et après, c'est le bordel dans cette pièce-là, mais c'est pas grave. Donc, l'état du cagibi, on va voir. Catastrophique. Catastrophique, et encore, c'était pire tout à l'heure, hier. Je pense que je vais commencer à faire mon petit tri de mon côté, hein, sans vous, en écoutant une vidéo comme d'hab, hein, de Restons Prudents. Et voilà, aïe 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 aïe, j'ai peur. Je pense que ça, en une heure, j'aurais pas terminé, c'est sûr. Et là, du coup, j'ai enlevé la desserte pour la ranger et je me rends compte que ça fait beaucoup plus spacieux. Là, c'est déjà le gros bazar. J'ai sorti ça. Là, je vais mettre... j'ai un bocal vide et moi, j'adore le riz long grain, là. Et j'en ai déjà terminé un, je crois. Il est terminé. Donc là, je vais le vider dedans. Parce que voilà. C'est tout. Bon, là, je sais pas quoi ranger encore. Là, j'ai tout mis de ce côté. Donc les huiles, les sauces, tout ça. J'aime beaucoup les sauces. J'ai une obsession, je crois, pour les sauces. Je me rendais pas compte. Jusqu'à ce qu'on parle dans mon frigo avec les filles. Là, c'est des recettes HelloFresh. Ça, c'est des trucs à mettre dans des bocaux. Mais en fait, je réalise que j'ai plus de bocaux. Donc, faut que j'arrête d'acheter des trucs secs comme ça. Et j'en ai plein à trier dans la cuisine aussi. Et là, j'ai des spaghettis et tout. Et ça, j'aime pas les laisser dans les sachets ou dans les cartons. Même ça, regardez. J'ai des petits tacos. J'en ai 2. Et j'ai trop peur qu'il y ait des bêtes dedans. Là, j'ai mes trucs SodaStream usés. Il faut que je les mets là en attendant. Et quand j'en rachèterai, donc jamais, sans doute. Attendez. Voilà, je les mets là. J'ai passé l'aspirateur derrière. En gros, ça, c'est consigné, je crois. Donc là, on va attaquer ça. J'ai pas envie du tout. Ça me rappelle trop quand j'ai eu le coup de folie où j'ai voulu faire mon garde-manger et je faisais des lives dedans. Quand je le rangeais et tout, j'étais ultra excitée, j'étais trop contente. Du coup, ça me rappelle ça. Et je me disais, ouais, un jour, je vais passer 24 heures dans mon garde-manger. Mais je risque d'avoir froid. Il fait un petit peu frais ici. Hein. Oh là là, il est 18h56 et j'ai pas fini. Et là, je veux pas ranger à fond parce que clairement, j'ai pas le temps. Et donc, entre hier la cuisine et là le garde-manger, je prends vraiment sur moi pour me dire, vas-y, c'est pas grave si je fais les choses à moitié. En fait, et je pense que la procrastination, ça y est pour beaucoup ce truc-là d'être perfectionniste. Parce que du coup, là, je me force en me disant, c'est pas grave, vaut mieux que ça soit fait, que en plus j'ai passé l'aspirateur, on sait jamais avec les bêtes, que rien ne soit fait du tout. Et c'est pour ça qu'en fait, je procrastine et que je repousse toujours les tâches. C'est parce qu'en fait, si je les fais pas entièrement, j'ai pas envie de les faire. Mais c'est pas grave si je les fais à moitié. Vaut mieux quoi? Un peu que rien. Je sais pas si... Bon, bref. Là, je suis en train de ranger toutes les conneries, les Kit Kat, tout ce que j'avais acheté pour Halloween. Je mets tout dans le garde-manger, tout en haut. Comme ça, c'est galère pour moi. Et j'ai le temps de réfléchir un peu avant d'aller chercher des conneries à manger. La pluie, il y en a encore. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là, je me dis, il est déjà 19h, donc je me laisse jusqu'à 19h30. À 19h30, je fais à manger. Et pendant que tout cuit, le riz cuit et tout, et je vais prendre ma douche. Comme ça, je pourrai manger vers 20h, 20h30. Et voilà. Et après, il faut que j'attaque le montage. Voilà pourquoi je peux pas faire des vlogs tout le temps, tous les jours. Et des vlogs aussi longs. Mais en même temps, moi, j'adore vlogger. Je vous jure, j'adore vlogger. J'adore raconter ma vie. Bon, je vous montre ce que j'ai fait. Donc en bas, là j'ai mis des trucs qu'il faut mettre dans des boîtes, dans des bocaux. Là aussi, il y a des petites herbes, il y a des petites graines à planter, roquettes, origan, tout est bio là. Ça aussi, de l'herbe de Provence à ranger, mais j'ai pas envie de le mettre comme ça dans la cuisine. Du riz. Et j'ai pas de bocaux assez gros, de bocal. Et en fait, j'aurais aimé acheter une boîte à riz. Vous savez, il y a des boîtes en plastique et tout, ou un distributeur, mais ça coûte une blinde. Ça, c'est un sachet. Moi, je vais pas tout vous décrire, mais j'adore tout décrire. Ça, c'est un sachet de nouilles surprise. Et la dernière fois, c'est mon cousin qui avait acheté ça l'année dernière à Noël. Et il me reste une boîte. Et c'était dégueulasse, la boîte que j'avais mangée. Donc, j'espère que celle-là sera meilleure.
Et bon, je me dis que c'est bourré de conservateurs, donc ça doit se conserver bien longtemps. J'en ferai un TikTok d'ailleurs. Tac. Ensuite, bah là, y a pas... j'ai juste rangé des trucs qui traînaient. Hein. Voilà. Toutes les nouilles, protéines de soja, des trucs pour faire des tteokbokki. Et ça, c'est un truc qu'il faudrait que je tente. Un jour, je ferai à manger avec tout ce qu'il y a dedans. Là, faudrait que je regarde bien. C'est de la farine pour faire un... C'est pour faire quoi exactement? Tokoyaki. Bref, c'est des trucs coréens. Bon, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, parce que c'était en promo 1,50€. Voilà, donc ça c'est joli. J'aimerais bien que tout soit comme ça, mais j'ai pas les moyens. Et pas la place. Ah, il y a un bocal vide. Bon, de toute façon, là, je vais pas remplir tout ce que j'ai à remplir, j'ai pas le temps. Donc là, il y a tout ce qu'il y a olives. Là, c'est des... Ah ben, je vais manger ça sur aubergine salée. Tac, en saumure. Très beau. Un petit pot pour bébé. Oh, j'ai plus de tout pour en acheter. J'en ai acheté de temps en temps avant pour me faire plaisir. Citron confit. Un petit peu de foie gras que je mangerai pendant les fêtes. Oh, ma boule, c'est dégueu. Ah, j'ai goûté ça d'ailleurs, mes légumes lacto-fermentés. Oh, la carotte, c'est pas bon. Je suis pas fan de la carotte de base. Je me suis dit peut-être comme ça va passer. J'aime bien en salade et tout. Mais je suis pas fan. C'est pas dégueu, mais je suis pas fan. Et ben là... S'il y a un goût qui ressort de la carotte, genre je me suis dit, le pire légume du monde. Citron confit encore, voilà, et des petites boîtes. Là, du tofu comme ça. Il faudrait que j'en rachète ça. Bon, je vais pas tout vous montrer, comme je vous ai dit. Des petites sauces, des haricots, des trucs comme ça. Là, c'est des trucs pour le matin. J'ai mis là et là, des thés. Là, il y a mes sirops, que faudrait que je mette ça dans une belle bouteille. Ça, c'est des trucs que je dois donner, les bocaux. Là, je vous ai montré les conneries à manger. Là aussi, c'est des conneries. Donc des chips et quelques gâteaux et des Oreos. Et là-haut, faudrait que j'utilise un jour ma machine à pâte. Hein. Donc de ce côté, on a toujours le air fryer et c'est trop bien parce que j'ai une prise dedans, donc je le laisse dedans, je le mets pas dans la cuisine. Et à chaque fois, je le reprenais dedans, j'allais le mettre dans la cuisine. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je peux le laisser là. En fait, j'arrête pas de dire en fait. Et là, j'aimerais trop mettre des étagères, mais après, je pourrais plus mettre le air fryer. Mais si je peux mettre 2 étagères, je peux mettre le air fryer en hauteur. Et une étagère là, mais bon. Ça c'est mon smoothie maker. Donc là j'ai mis toutes les conserves à rentrer toutes dedans. Il y a quasiment que de la tomate concassée, coulis de tomate et compagnie. Il y a un peu de thon, maïs, son pot pour bébé. Et là j'ai mis des conneries un peu. Là il y a du sel, du sucre. Là c'est des chips de crevettes. En fait il faut les faire frire quoi. Il y a des Cheetos, ça aussi, attendez, j'arrive pas à parler. Ça aussi, il faudrait que je le mange pour un TikTok, donc je vais le mettre en bas aussi. Ça, et ça, c'est pour un TikTok. C'est ma soeur qui m'avait acheté ça l'année dernière quand elle est partie à New York. Avec le travail, elle avait eu un bon prix. Donc, tout ce qui est TikTok, on va mettre là. Tac. Comme ça, c'est rassemblé. Et là, le pain, vu que j'en mange régulièrement, je me suis dit, je le laisse en évidence quand même. Là, je vais mettre les bocaux. Et je commence à en avoir trop. J'avais déjà tout jeté. Mais j'en ai besoin de bocaux. Vous savez, je récupère mes trucs de bouffe, quoi. Et là, voilà. Là, il y a de l'acide citrique, des gants, bicarbonate de soude, des trucs nettoyants. Ah, j'ai oublié que j'avais ça. Spray dégraissant. Bon, je vais le sortir. Tac. Enfin, je vais le mettre là. Et là aussi des trucs nettoyants. Ça je trierai plus tard. Parce qu'il faut que je vérifie entre ça et le meuble là. Et j'ai pas envie du tout. Enfin, j'ai pas le temps. J'ai pas envie. Je ne me donne pas le temps pour ça. Il faut que je me repose. C'est bien quand même parce que je trouve que je me fais violence pour me forcer à faire des choses là. Je suis trop fière de moi, franchement. Je suis fière de moi parce qu'hier j'avais pas du tout la motivation avec les larves et tout. Et puis là je trouve que cette semaine j'ai quand même fait des efforts, même si j'ai rien foutu hier. Je me suis dit, normalement si je commence à rien foutre, c'est fini pour moi. Et là, j'ai trouvé la force de faire la cuisine, de nettoyer la cuisine hein, quand même hier. Donc quand j'y ai repensé, je me suis dit, quand même, c'est pas mal. Hein. Ouais, faudrait que je passe un coup sur les poussières là. Bref, et je me dis, mais c'est bien parce que je pense aussi à prendre soin de moi, physiquement parlant et mentalement. Donc physiquement, j'ai juste mis du mascara et du blush là. Mais même mettre les crèmes et tout, hier, je me suis forcée parce que j'avais la peau sèche et tout. Et puis je voulais me coucher sans mettre ma crème. Et je me suis dit, non, c'est ça aussi... Le challenge, c'est prendre soin de moi mentalement, globalement. Et je suis contente là de me dire, allez, je me mets jusqu'à 19h30, bam, après je mange. Et il faut que je me couche tôt. Et même si je m'endors tard,
Et ben hier je me suis pas endormie tard, et ben ça fait quand même du bien de se forcer à prendre soin de soi. En fait il faut se forcer pour tout. Bref, et du coup j'ai craqué un peu. Tout à l'heure vu que je suis allée poster des TikTok, j'ai regardé un peu et je me suis dit c'est pas grave. Un jour je ferai un challenge où vraiment je ne touche pas, je supprimerai les applications de mes téléphones. Mais là, je me dis, j'y suis allée un tout petit peu, j'ai réussi à couper et tout. Après, je suis pas allée sur WhatsApp, bien sûr, parce que si je parle à mes copines, j'ai pas envie de partir. Mais en tout cas, TikTok et tout, j'ai réussi. Donc je suis contente, je suis fière de moi. Et même si j'ai pas fait tout ce que je devais faire aujourd'hui, j'ai fait autre chose. Et ben, je suis contente aussi. Bon, vraiment là, je commence à être fière de moi et je me dis, j'espère que ça va durer. Ça ne tient qu'à moi, mais j'espère quand même. J'espère que j'aurai ce courage. Bonjour, parce que regardez là, j'ai quand même rangé là-dedans. Donc là-dedans, c'est propre, on va dire. C'est relativement rangé. Tac. Mais là, ah, c'est quoi cette tache? Ah, il y a une tache sur mon téléphone. Mais là, c'est le gros bordel. Donc ça, je vais le ranger. Ah bah oui, ça aussi, je l'ai rangé, je vais vous montrer. Bon, je vais vous poser là-bas, comme ça, je vais tout rentrer. Et après, il faut que je débarrasse le couloir. Donc le couloir, il faudrait que ce soit fait en 15 minutes. Bon, c'est quand même bien volumineux ce truc, mais bon. Regardez. Et ça, faudrait que je retrie, je sais pas quoi faire. Mais bon, là, je me dis, je m'attaquerai un jour à... Ah ouais! Je me suis pris une vis dans le pied. Il faudrait que je m'attaque au garde-manger mieux. Voilà. De voir... Ah, c'est à l'envers. Voilà. De voir le couloir, ça me désespère. Bon, après, je suis contente pour le garde-manger. Il y a plein de boîtes, je sais pas où les mettre. Et j'ai encore 2 bacs remplis. Je sais pas où les mettre encore, mais c'est pas grave. Je vais les mettre sur le air fryer, genre en espérant que ça l'abîme pas. Bon, en soi, je me dis, il n'y a pas tant que ça, mais j'ai pas de place. Pour ça, je vais tout mettre là-haut. Je vais mettre tout là-haut. Tous les trucs, je sais pas quoi faire, je les mets là-haut, voilà, en attendant. Oh là là, en fait, ça me stresse de me dire, regardez, que là... Bon, c'est rangé et tout, mais là, il y a un truc comme ça, là. Mais j'ai pas le temps, là, pour réfléchir à autre chose. Et là, en haut, vous savez, il y a des coussins et tout, il faut que je réfléchisse pour les mettre autre part. Un truc, vous savez, qu'on peut aspirer, comme ça les aplatit, puis en plus, ça les protège. Pour pouvoir ranger des trucs là-haut, là. Des trucs de cuisine. Bon, parce que déjà, il n'y a pas que des trucs de cuisine, mais parce que je manque de place chez moi, et que j'ai beaucoup de choses, surtout. Donc, un mix des deux. Mais j'aimerais bien quand même qu'en haut, il y ait des trucs de cuisine, pas des coussins, en fait. Parce que je me dis, il y a des trucs de bricolage, de nettoyage et tout. Mais... non, les coussins, non, je sais pas, ça me plaît pas. Donc je pense qu'avec une housse là, qui s'aplatit, il y a moyen de mettre ça dans ma chambre. Dans le bac, vous savez, qui roule là, je pense qu'il y a moyen de mettre ça. Allez, je sais même pas quelle heure il est. Faut que je range le couloir, ce qui reste du couloir. Regarde ce qui reste. Regardez. Un parapluie, du produit... de la lessive. Le marchepied, je vais le mettre dans le garde-manger. Il y a ça aussi à ranger dans le garde-manger. La petite glacière. Et ce bol, je vais le garder. En fait, je voulais le jeter, mais il a très peu été utilisé, donc il faut que je le lave. Il est tout poussiéreux. Et là, il y a la poubelle à jeter demain. Et là, il y a tout... Ah là là, ça aussi, il faut que je trie. Ça me saoule. C'est que des sacs. Bon, il est 19h35. J'ai pas du tout fini de ranger le couloir, mais du coup je me dis je vais me lancer dans la bouffe. Donc même si c'est pas bien de commencer un truc et de pas le terminer, je me dis il me reste pas grand chose du couloir et au moins la bouffe elle sera prête. Donc en fait je fais une soupe avec tomates et échalotes et des œufs. C'est ultra simple. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est pas un truc de fou. Si j'ai des légumes genre courgettes, des trucs comme ça, je fais. Mais j'en ai pas parce que c'est pas la saison. Je voulais manger en plus des dernières courgettes avant qu'il n'y en ait plus. Enfin, il y en aura toujours, mais je me dis avant qu'elles viennent de je sais plus où. Donc forcément là, je pense qu'elles viendront plus de France. Donc je crois que c'est mort pour moi. À Center Park, je m'étais dit, oh mais c'est tellement bon. Les courgettes, j'avais oublié à quel point c'était bon. J'en ai pas mangé cette année, je crois. Ou très peu en tout cas.
Je sais pas, bah après en même temps j'ai pas cuisiné cet été. Hein. Cet été j'ai mangé ni tomates ni courgettes. Je sais pas, j'avais pas du tout envie. Bah après c'est pas grave, hein, je peux m'en passer. Donc, et après je vais faire mon riz qui a bien trempé là. Normalement il faut laisser tremper une nuit. Nous on le lave plusieurs fois, mais je pense que quand on le laisse tremper toute la nuit, il n'y a pas besoin de le laver 15 000 fois. Donc là je vais le laver je pense une seule fois. Et voilà. Je sais pas si je me fais du tofu. Non, je fais ultra rapide parce que j'ai pas le temps. Tac. Et après, je vais me permettre d'aller sur un peu sur les réseaux ce soir, mais pas trop, bien sûr. Je pense que je vais me mettre une limite, 21h30, quelque chose comme ça. 21h, ça serait bien, mais je sais pas à quelle heure j'aurais fini de manger. Voilà. Oh, j'aurais pu mettre un tablier. Bon, j'en ai déjà un, mais un en haut. Tac. Attendez, je vais vous montrer ce que je fais. Donc, je fais des morceaux comme ça. Que je vais faire griller avec de l'ail. Faut pas que j'oublie l'ail, bien sûr. Tac. Je voulais retirer la peau, mais j'ai eu la flemme. Comment on appelle ça? Oui, les mots tout simples comme ça, le truc que je mets sur le poignet là. Je l'ai pas mis pendant 2 nuits, je crois. Comment ça s'appelle? J'ai pas mis mon. Tac, je fais ça pour. Mon attel. Mon attel. Oh là là. C'est dur, hein. Tac. Il faudrait que je la mette cette nuit. Donc après là, la peau, j'enlève pas parce que j'ai la flemme. Sinon, on peut enlever avant. Il faut faire cuire dans l'eau bouillante. Faire une petite croix. Et... j'arrive plus à parler, ça y est. Et après, plonger dans l'eau glacée. Et la peau, elle s'enlève toute seule. Mais là, vu que ça va être un bouillon, et ben elle va s'enlever toute seule, la peau. Oui. Oui. Ah, il avait peur de l'aspirateur. Tac. Je mange un bout. C'est pas très goûtu, hein. Après, en même temps, je les ai achetés où déjà? À Lidl, je crois. Je m'attendais à quoi à Lidl? Des tomates sans goût, clairement. Pourtant, elles avaient une bonne odeur, hein. J'y ai cru, hein. En même temps, qu'est-ce qui m'a pris d'acheter des tomates là? J'en avais marre de ne pas manger de légumes, donc j'ai pris ce qu'il y avait à Lidl en légumes bio. Donc, il n'y en avait pas 3 tonnes. Pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début? Voilà. Et l'ail. Bon, Alors, je vais garder l'eau de riz parce que c'est bon pour la peau apparemment et les cheveux. Donc je sais plus si c'est l'eau cuite, l'eau cuite, l'eau de cuisson ou si c'est l'eau comme ça. Bon, en tout cas, je vais garder, on verra bien. Et au pire, on fera en conséquence. Mais je crois que c'est l'eau de cuisson là. Donc là, je vais rincer juste une fois mon riz et je vais lancer à cuire. Donc je pense que le temps de la cuisson, bah, j'aurai le temps de ranger mon couloir. Juste le temps de ranger mon couloir. Je vais vous montrer comment on lave notre riz. On fait ça en fait. Oui, bonjour. Oui. Tu me cries dessus là. Hein? Hein? Viens là. Viens faire un bisou. Viens mon bambou. Viens. Hein? Viens faire un bisou. Mon petit bébé. Il est trop mignon. Il est trop mignon ce chat. T'es trop choupi comme chat. Je suis en train de mettre de l'eau partout. Voilà. Je sais pas s'il y aura assez d'eau. Je pense. Je sais absolument pas doser l'eau. Même quand on dit qu'il faut mettre le doigt, après c'est censé arriver à la deuxième phalange ou la première, je sais plus. Ça marche jamais. Donc je fais un petit peu à l'œil.
Donc là, vu qu'il a été trempé toute la nuit, je pense qu'il faut pas rajouter trop d'eau. Il y a quand même une bonne quantité de riz. Et là, par contre, je suis dégoûtée parce que le truc, j'avais pas réfléchi, mais il a abîmé le truc de l'autocuiseur et c'est pas bon du tout pour la santé. Donc, il va falloir que j'achète un autre autocuiseur. Quand, je sais pas. En attendant, je continue à faire mon riz là-dedans. Je vais le mettre là. Oh purée, il est déjà 20h11, le riz il est cuit, la soupe elle continue à cuire donc je vais continuer à ranger le couloir. Donc, je vais me coucher plus tard que prévu, non. Au pire le montage je fais comme hier, je le fais un max ce soir et j'ai vu ce que j'étais en train de dire parce que je pensais à prendre une éponge. Bref, je fais la suite demain, c'est ça que je voulais dire. Non mais les tomates elles ont tellement pas de goût. Là c'est la buée hein, Kelly, c'est pas du gras. Que je dois mettre des tomates concassées dedans, là il n'y a pas de goût du tout. C'est incroyable. Je me suis dit parce que c'est... Ah, je pensais que c'était pas assez cuit et là ça a bien cuit quand même. Et non, c'est toujours sans goût. J'ai rajouté une tomate. Je pensais que c'était ça mais non, c'est vraiment que les tomates sont fades. C'est le même goût en fait. Donc je vais pouvoir faire cette soupe cet hiver. Ça coûte pas trop cher à faire en plus. Surtout. Bon, le planning c'est pas trop ça, il est 20h28, je me tâte à manger tout de suite. Vu que je me dis que j'avais le droit d'aller sur les réseaux jusqu'à 21h30, là, si j'y vais maintenant ça va, comme ça je reste une demi-heure, le temps de manger, et après je vais me doucher. Et pendant que je mangerai, je ferai quand même une partie du montage. Enfin, je vais juste rassembler les vidéos, parce que je me dis il faut pas non plus faire 15 000 trucs pendant qu'on mange. Il faut que je pense toujours aussi à manger en conscience sans rien faire. Donc je vais prendre 2 ou 3 œufs quand même parce qu'il y a pas mal de soupe. Tac. Je bats les œufs légèrement. Et je fais des tourbillons dans l'eau, dans la soupe. Attendez, je vais vous montrer ça. Je crois que je vous ai déjà montré quand je faisais ça, non? On fait des tourbillons. Wow, j'ai tout fait tomber d'un coup. Bon, ça fera un gros paquet. Moi, j'aime bien quand il y a les œufs. Quand il y a des filaments. En fait, c'est censé faire des filaments. Mais moi, j'aime bien quand il y a des gros morceaux aussi. Donc là. Voilà, je peux éteindre. Je me sers un petit peu de riz. Bon, je prends un tout petit bol parce que je me dis, si j'ai pas trop faim, au moins je finirai. Et après, de toute façon, je me resserre. Oui, mon bibou. Je me resserre si j'ai encore faim. Alors nous, les Vietnamiens en tout cas, on sert toujours 2 cuillères de riz minimum. Parce qu'il y a une cuillère pour nous et une cuillère pour les défunts. Tac. Voilà. J'ai mis beaucoup de poivre parce que moi j'adore ça. Ah regardez, il y a un gros morceau. Oh, gros morceau d'œuf là. C'est bien de vivre seul hein, quand même. Bon, après on peut partager hein, mais c'est bien d'être seul aussi. Voilà. Tac. J'ai mes petites aubergines. Et je vais manger ça ensemble. Il est 22h29, je me suis bien frotté l'œil. Je suis en train de faire le montage là. Je suis loin d'avoir terminé, j'ai pas du tout sommeil. Donc j'espère que je vais avoir sommeil bientôt. Je crois que je vais pas me laver ce soir, c'est pas grave. De toute façon, je change mes draps jeudi. Et là, je me rends compte vraiment que... Déjà, il faut que je me calme. Au niveau des vidéos, elles sont trop... il faut pas que j'en fasse trop non plus, parce que les gens se lassent. On est en train de parler de ça avec Kelly. Et je me dis aussi... je parle normal avec mon œil. Et je me dis en fait aussi ce qui me plaît dans ces vidéos-là, j'adore les faire. Et quand je vois tout ce que je fais, je me dis waouh. Enfin, je réalise ce que je fais vraiment parce que sans ça, eh ben, je m'en voulais. Genre la journée d'hier, j'ai eu un commentaire qui me disait que j'avais fait beaucoup. Et moi, dans ma tête hier, je m'en voulais quand même. Après, je suis contente d'avoir fait la cuisine, mais le jour même, genre, je m'en voulais parce que pour moi, j'avais pas fait assez. Le lendemain, j'ai réalisé, mais c'est parce que j'ai les vidéos.
Mais sinon, je réalise pas et je m'en veux. C'est horrible. Voilà, je viens de finir le montage. Il est 23h pile poil. Il me reste plus qu'à faire le avant-après du garde-manger. Je pense que je vais faire ça au lit. Là, je vais faire ma petite toilette et je me couche. Voilà. Donc ça a été une bonne journée. Je suis contente, je suis fière de moi. Je suis contente de ma journée d'hier et celle d'avant. Et le reste, je me souviens plus parce que j'ai l'impression qu'en une semaine, il s'est passé plein de semaines. Donc je vous dis à demain. Voilà, parce que je sais pas comment dire au revoir. Et ça me gêne de dire au revoir.